Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Jack est victime d'une agression, Nordine avoue la vérité à Sarah. En parallèle, Mona s'installe chez Victoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 16 décembre dans Demain nous appartient. Jack est victime d'une agression au pied de l'immeuble des Roussel. La police effectue des prélèvements sur le tag homophobe visant Jack. De son côté, Jordan est remonté et pense que la police n'en a rien à faire. La capitaine Jacob assure alors qu'elle prend cette affaire très au sérieux et qu'ils vont tout mettre en œuvre pour arrêter les harceleurs de son frère. Jack est quant à lui toujours sous le choc. Terrorisé, l'adolescent ne veut plus sortir de sa chambre de peur que l'on s'en prenne physiquement à lui. Tandis que Lizzie essaie de le convaincre que ce n'est pas la solution, il reçoit un message de soutien d'un numéro anonyme. Sur les conseils de sa sœur, il décide d'enregistrer une vidéo dans laquelle il fait son coming out. Dans un discours touchant, le jeune homme déclare « Je m'appelle Jack et c'est vrai, je suis gay. Comme d'autres sont hétéros, bi, trans, noir, blanc, grand, petit, roux, brun. Moi je suis gay. Personne ne se réduit à son orientation sexuelle. On a tous des identités qui sont faites de plein de choses différentes et on a tout le droit au respect. J'assume qui je suis et je suis heureux d'être qui je suis. » Peu après, Lizzie publie la vidéo sur les réseaux sociaux sous le nom de « Je suis comme je suis ». En arrivant au lycée, Jack est accueilli par des applaudissements de ses camarades. Au commissariat, Roxane est parvenue à identifier l'adresse de l'ordinateur qui a envoyé la vidéo homophobe. Grâce à cela, elle a découvert que l'appareil a été volé quelques semaines plus tôt dans le hangar d'un supermarché avec d'autres objets. En mettant la main sur les cambrioleurs, Aurore et Roxane espèrent donc retrouver l'auteur de la vidéo. Après quelques recherches, Roxane et Sarah ont remonté la trace du PC qui a été revendu sur un site de petites annonces entre particuliers. Les deux jeunes femmes ont alors l'idée de se faire passer pour de potentielles acheteuses auprès du vendeur. Plus tard, Jack prévient sa sœur que son admirateur secret lui a donné rendez-vous au marché de Noël. Pressé de le rencontrer, il va sur place mais se fait malheureusement poser un lapin. En quittant les lieux, le fils Roussel croise deux homophobes qui s'en prennent à lui. Nordine avoue la vérité à Sarah à l'approche de leur mariage. Sarah et Roxane n'arrivent pas à se faire à l'idée qu'elles vont célébrer leur mariage dans la villa de l'oncle de Nordine. En effet, comme Nordine enquête sur Martin, elles ont l'impression de le trahir. En quête de réponse, Sarah rencontre Nordine et exige des explications. Après lui avoir fait promettre de garder le secret, il la met dans la confidence. Il y a 25 ans, la mère de Nordine a eu une liaison avec un homme dont elle est tombée enceinte. Même s'il n'avait aucun lien de parenté, son mari a toujours considéré Nordine comme son fils. Bien qu'il n'ait jamais éprouvé le besoin de rencontrer son père biologique, les choses ont changé pour le policier. Lorsque Sarah lui demande s'il est le fils de Martin, il répond qu'il n'a pas de preuves pour le moment si ce n'est le nom que lui a donné sa mère. C'est pour cela qu'il enquête afin de savoir si Martin est réellement son père et quel genre d'homme il est. Par la suite, Sarah culpabilise d'avoir poussé Nordine à lui dire toute la vérité. Touchée par son histoire, Roxane et Sarah se mettent en tête de lui venir en aide et lui remettent plus tard un cheveu de Martin pour qu'il puisse procéder à un test ADN. En fin de journée, Nordine se fait réprimander par Martin parce qu'il n'a pas effectué ses rondes. Un comportement que le commandant Constant juge inadmissible. Nordine a beau lui présenter ses excuses, Martin refuse de l'écouter et continue de l'accabler de reproches. Blessé, le jeune homme finit par jeter le cheveu que Roxane lui a donné. Mona s'installe chez Victoire dans la matinée. Mona révise ses cours de philo quand Georges lui annonce que Vanessa va prochainement s'installer chez eux. Mise devant le fait accompli, elle n'a pas vraiment le temps de se faire à cette idée. Si elle fait bonne figure devant son fils, Mona attend son départ pour dire à Vanessa ses 4 vérités. En effet, elle a bien compris son petit manège consistant à modeler Georges à son goût. Tandis que Vanessa pense qu'elle ne supporte pas de voir que son fils lui échappe, Mona rétorque qu'elle serait ravie qu'il s'installe avec une femme mais pas avec une sorcière. Et de préciser qu'elle ne la laissera pas s'immiscer entre eux. Mona se rend ensuite au commissariat et prévient Georges qu'il a fait entrer le diable dans leur maison. Selon elle, Vanessa veut sa peau mais le policier la prie d'arrêter de dire n'importe quoi. Lorsque Georges déclare qu'ils en reparleront ce soir, Mona lance qu'ils n'ont rien d'autre à se dire puis déclare qu'elle le quitte. Une fois qu'elle leur a rendu les clés de leur appartement, Mona s'en va furibonde. Avec sa valise, Mona débarque alors chez Victoire et Soraya. Ne supportant pas sa trahison, elle compte bien faire revenir Georges en rampant. D'ici là, elle a décidé de s'installer chez ses voisines jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux sur sa compagne. Et pour remonter le moral des troupes, Mona fait des mojitos pour tout le monde.